Chapitre 7. Presque aveuglés par l'énorme portail en métal devant eux, qui brillait de mille feux, Sophie dut mettre sa main en visière pour balayer les environs du regard. « Bienvenue à Everglen », dit Fitz en la guidant vers les portes. « Qu'en penses-tu » ? « C'est très lumineux. » Il s'esclaffa. « Oui, le portail absorbe toute la lumière afin d'empêcher qui que ce soit de sauter directement à l'intérieur. Mon père travaille pour le conseil. Autant dire qu'il tient à préserver l'intimité de notre foyer. J'imagine. » Après les événements de la matinée, Sophie appréciait de se savoir en sécurité, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il voulait maintenir à distance exactement. Elle doutait que King Kong puisse franchir les portes massives de la demeure. Le portail s'ouvrit avec un léger cliquetis. Dans une petite clairière, entourée des mêmes arbres qu'elle avait vus le long de la rivière à Eternalia, se dressait une silhouette saisissante, les épaules drapées d'une cape bleu nuit qui tombait jusqu'au sol. La graffe qui la retenait ressemblait à une paire d'ailes jaunes incrustées de diamants. L'elfe, grand et élancé, avait lui aussi les yeux bleu-vert et des cheveux bruns ondulés. La ressemblance était frappante. « Sophie, je te présente mon père, Alden, » dit Fitz. Elle ne savait pas trop si elle devait s'incliner, faire une révérence ou lui serrer la main. Comment saluait-on un elfe ? Elle hasarda un signe de main timide. « Ravi de te rencontrer, Sophie, » déclara Alden avec un accent encore plus marqué que celui de son fils. « Je vois que Fitz ne plaisantait pas quand il parlait de tes yeux marrons. Très inhabituel. » Elle se sentit rougir. « Oh, oui. » Alden sourit. « Tu n'as aucune raison d'être embarrassé. Je trouve cette couleur absolument ravissante. Pas toi, Fitz ?» Le garçon acquiesça, mais elle ne put le regarder. Elle avait le visage en feu. « Est-ce que tu as dit à quelqu'un où se trouvait Sophie ?» demanda Fitz. « Seulement au conseil. Pourquoi ?» D'après elle, quelqu'un a essayé de l'enlever ce matin. Alden écarquilla les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-il, examinant Sophie des pieds à la tête, comme à l'affût d'une éventuelle blessure. « Oui, il ne s'est pas assez approché pour m'attraper. Il avait l'air prêt à le faire, c'est tout. »« Ces humains !» marmonna Alden. « À vrai dire, Sophie pense qu'il s'agirait d'un elfe, » l'informa Fitz. Père et fils échangèrent un regard. Alden secoua la tête. « Le kidnapping est un crime d'humain, » lâcha-t-il. « À ma connaissance, aucun elfe n'a jamais échafaudé un tel plan, sans parler de le mettre à exécution. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il était des nôtres ?»« Je peux me tromper, » dit Sophie, qui se sentait bêtement paranoïaque. « C'est juste que je ne me souviens pas avoir entendu ses pensées, ce qui, jusqu'à présent, ne m'est arrivé qu'avec Fitz. Et maintenant vous. » « Oui, Fitz m'a parlé de ta télépathie, » dit Alden, une main tendue vers elle pour lui toucher le front. « Tu permets ?» Sans vouloir être impolie, elle ne put s'empêcher de faire un pas en arrière. « Je ne te veux aucun mal, je t'assure. J'aimerais beaucoup voir tes souvenirs de ce kidnappeur, si tu n'y vois pas d'inconvénient, bien entendu. » Elle était surprise qu'il lui demande sa permission. Fitz n'avait pas menti en parlant de règles pour les télépathes. Cependant, l'idée qu'on fouille dans ses souvenirs n'en était pas plus agréable pour autant. Elle jeta un regard à Fitz, qui tenta de la rassurer d'un léger signe de tête, mais c'est la douceur du regard d'Alden qui finit par la convaincre. L'elfe plaça délicatement 2 doigts contre les tempes de Sophie et ferma les yeux. Elle s'efforça de rester immobile et d'éviter de penser comme Fitz avait belle allure dans sa veste sombre. Mais elle sentit ses genoux se mettre à trembler à mesure que les secondes s'écoulaient. « Eh bien, » dit Alden en rompant le contact, « voilà une jeune fille des plus fascinantes. »« Alors, toi non plus, tu n'entends rien ?» demanda Fitz d'un air triomphant. « En effet, » confirma Alden, qui prit alors les 2 mains de l'adolescente dans les siennes. « Je vais essayer de me renseigner sur les événements de ce matin, mais je suis sûr qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Maintenant que tu es ici, dans notre monde, te voilà en parfaite sécurité. » Il fronça les sourcils et se tourna vers Fitz. « Je t'avais pourtant bien précisé de ne pas la laisser sauter sans nexus. J'ai oublié, désolé. Sophie croyait avoir vu son agresseur, alors on a dû faire vite. Mais tout va bien, j'ai assuré nos arrières. Là n'est pas la question. » Son père tendit la main. Fitz tira de sa poche un petit bracelet noir qu'il lui remit.
Alden attacha le bracelet au poignet droit de Sophie, l'entortillant jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. « C'est confortable ?» Elle acquiesça, les yeux rivés sur son nouvel accessoire. Un large bandeau noir orné d'un joyau bleu sarcelle sur le dessus du poignet et d'un rectangle gris et lisse de l'autre côté, au contour gravé de symboles complexes. Elle afficha une mine perplexe quand elle comprit qu'il s'agissait de lettres, formant des mots qui ne voulaient rien dire. Drôle de décoration pour un bracelet. Mais la norme était-elle de ce monde ? Alden tordit de nouveau le bracelet, qui émit un clic définitif. « Voilà, tu es paré. » Qu'est-ce que c'est ? Simple précaution. Ton organisme se fragmente en une multitude de minuscules particules afin d'être transporté par la lumière. Le Nexus sert à contenir ces particules jusqu'à ce que ta concentration soit assez forte pour s'en charger. Fitz n'aurait jamais dû te laisser sauter sans un Nexus, même en cas d'urgence. « Mais Fitz n'en porte pas, lui, » fit remarquer Sophie en désignant son poignet nu. « On m'a retiré le mien plutôt qu'à l'accoutumée. J'ai assez de concentration pour 3, c'est ce qui nous a protégés. Sophie ne s'est même pas estompée et tu le sais. » « Seuls les imbéciles surestiment leurs propres capacités, mon garçon. Tu n'as jamais eu à voir une personne s'évaporer. Peut-être que dans le cas contraire, tu te serais montré plus prudent. » Fitz baissa les yeux. « Qu'est-ce que vous entendez par s'évaporer ?» demanda Sophie à voix basse. Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'Alden ne réponde. Il semblait avoir en tête un souvenir précis. « C'est lorsqu'on perd trop de soi-même lors d'un saut. Mon organisme devient incapable de se reformer complètement. Et la lumière finit par emporter le reste de ta personne, qui est alors perdue à jamais. » Sophie eut soudain la chair de poule. Alden s'éclaircit la gorge. « C'est un accident rare et nous tenons à ce qu'il le reste. » Il jeta un regard désapprobateur à Fitz qui haussa les épaules. « Entendu. La prochaine fois que tu m'envoies récupérer dans le plus grand secret une elfe disparue depuis des lustres, je ferai en sorte de l'équiper du Nexus avant de la ramener ici. » Un semblant de sourire se dessina sur les lèvres d'Alden, et il fit signe aux jeunes gens de le suivre. Mieux vaut ne faire pas attendre nos hôtes. Sophie essuya ses paumes moites sur son jean, prit une profonde inspiration, puis le suivit le long de l'étroit sentier bordé d'arbres aux fleurs bleues, rouges, roses et violettes, un véritable arc-en-ciel. L'air, si chargé de leur parfum que c'en était presque étourdissant, offrait un contraste bienvenu avec celui enfumé de sa ville d'origine. « En quoi ce test va-t-il déterminer mon avenir exactement ?» demanda-t-elle à son nouveau compagnon. « Ils vont s'assurer que tu as les capacités requises pour aller à Foxfire. » Fitz marqua une pause lourde de sens. « Foxfire ? Ce n'est pas un type de champignon bioluminescent ?» Alden éclata de rire. Fitz, lui, parut offensé. « Il s'agit de notre plus prestigieuse académie. Et vous lui avez donné un nom de champignon. Ce terme symbolise une lueur éclatante dans un monde de ténèbres. » « Oui, mais une lueur qui émane d'un champignon. » Fitz leva les yeux au ciel. « Tu vas arrêter avec tes champignons, oui ? Seuls les plus talentueux passent la sélection de Foxfire, et si tu n'intègres pas cette académie, tu peux dire adieu à ton avenir. » Alden posa une main sur l'épaule de Sophie. « Je te prie de bien vouloir excuser mon fils. Il est très fier d'aller à Foxfire, une réussite indéniable. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Les premiers niveaux servent plutôt à tâter le terrain, à voir quels élèves développent les capacités nécessaires à la poursuite des études. » La perspective de fréquenter une académie elfique lui donna le vertige. Devrait-elle fuguer tous les jours ? Elle ne voyait pas comment ce serait possible, et de toute façon, ses parents ne l'autoriseraient certainement pas à se téléporter dans une école secrète. S'ils étaient bien ses parents. Des frissons et un accès de nausée l'assaillirent au souvenir de la révélation de la veille, mais elle s'empressa de refouler cette idée perturbante dans un recoin sombre de son esprit. Chaque chose en son temps. « Intégrer Foxfire va-t-il être difficile ?» demanda-t-elle. « Il en faudra beaucoup pour impressionner le conseiller Bront, » admit Alden. « Il pense que ton éducation et tes lacunes devraient te disqualifier. Et puis, il n'aime guère les surprises. Jusqu'à aujourd'hui, le conseil ne soupçonnait pas ton existence, et dire qu'il en est contrarié est un faible mot. Mais tu n'as besoin que de 2 tiers des votes. Fais simplement de ton mieux. » Le conseil n'était pas au courant pour elle.
Et alors pourquoi Fitz avait-il dit qu'il la cherchait depuis 12 ans? Avant qu'elle ait pu poser la question, ils arrivèrent dans une nouvelle clairière, et toute pensée cohérente l'abandonna. Des dizaines de créatures trapues, à la peau brune et aux grands yeux gris, entretenaient un jardin qui n'aurait pas détonné dans un conte de fées. Des plantes luxuriantes s'étiraient dans toutes les directions. L'un des jardiniers les dépassa d'un pas traînant, chargé d'un panier rempli de fruits violets éclatants. « Quoi ?» C'est tout ce que Sophie trouvait à dire. « Je suppose que ce n'est pas exactement l'image que tu te faisais des gnomes, » demanda Alden. En effet, rien à voir avec les petits bonshommes ridés au chapeau pointu qui peuplaient la pelouse de M. Forkel. Vous avez donc des gnomes pour serviteurs? Alden s'arrêta pour la dévisager. Des serviteurs? Jamais de la vie. Les gnomes ont choisi de vivre avec nous parce qu'ils sont ici en sécurité. Ils nous aident à entretenir nos jardins par plaisir. C'est un privilège de les compter parmi nous. Tu vas pouvoir goûter leurs produits au déjeuner et tu vas te régaler. Elle vit un gnome extirper du sol des tubercules jaunes et gluants, pareils à de grosses limaces. Oh, pourvu qu'il ne soit pas au menu, pensa-t-elle. Elle dut détacher son regard de l'étrange tableau, car Alden la conduisait à présent hors du jardin, vers une prairie au centre de laquelle trônait une maison si vaste et si élégante qu'elle avait du mal à croire que quelqu'un puisse la qualifier de chez soi. Ni château, ni manoir, elle était faite en majeure partie d'un cristal savamment taillé, et parmi ses nombreux pignons et tourelles s'élevait une tour qui ressemblait à un phare. Ils franchirent 2 portes massives en argent tressé, avant de pénétrer dans un foyer circulaire scintillant comme un prisme à la lumière du soleil. « Par ici, » dit Alden. Il lui prit la main pour la mener dans le couloir le plus large, bordé de fontaines projetant des jets d'eau colorés par-dessus leur tête. Au bout, une double porte incrustée d'une mosaïque précieuse. 2 licornes de diamants galopaient à travers un champ de fleurs d'améthyste. Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point la famille de Fitz devait être riche pour habiter un endroit pareil, même si ce qu'elle avait pu voir jusque-là du monde elfique trahissait déjà une certaine opulence. Elle se sentait grandement intimidée. Alden lui pressa la main. « Tu n'as rien à craindre. » Elle tenta de s'en convaincre. Fitz ouvrit alors la porte et pénétra dans un salon cérémoniel. Des rideaux de soie fine drapaient les murs de verre. Le regard se trouvait alors attiré vers un énorme chandelier, comme une cascade de longs cristaux scintillants, suspendus au-dessus d'une table ronde couverte de plateaux à cloches et de timbales raffinées. 3 silhouettes au fond, ceintes d'un diadème incrusté de joyaux, se levèrent des fauteuils moelleux, à l'allure du trône, disposés autour de la table. Sophie se rendit compte une seconde trop tard qu'elle aurait dû faire la révérence, même si elle ne savait pas comment s'y prendre. À la vue de leurs capes argentées aux agrafes en forme de clés dorées et luisantes, elle se sentit fagotée tel l'as de pique, tous arborés bijoux et étoffes luxueuses, à l'exception de Fitz qui était déguisé. « Conseiller, voici Sophie Foster, » déclara Alden avec un salut rapide. « Sophie, voici Kenrick, Aurélie et Bronte. » Kenrick, les cheveux roux en bataille et un grand sourire plein de dents, avait la carrure d'un joueur de football américain. Aurélie ressemblait à une princesse de conte de fées, le rose aux joues et de l'or dans les cheveux. Restait Bronte. Sophie croisa son regard froid et comprit aussitôt ce qu'Alden avait voulu dire. Avec ses cheveux bruns coupés courts et ses traits anguleux, c'était le plus petit des 3. Il n'était pas laid, pourtant il y avait quelque chose d'étrange dans son apparence. Mais quoi exactement? La réponse s'imposa soudain à elle et Sophie sursauta. « Qu'y a-t-il » demanda Bronte. 5 paires d'yeux bleus étaient rivés sur elle. « Désolée, » marmonna-t-elle, le regard baissé. « Ce sont vos oreilles. Je ne m'y attendais pas. »« Mes oreilles ?» répéta Bronte confus. Fitz partit d'un grand éclat de rire. Les autres l'imitèrent un par un pendant que Sophie se tortillait sur place. Bronte ne semblait guère ravie d'être le dindon de la farce. « Je crois qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit pointue, » répondit enfin Alden. « Nos oreilles changent de forme avec l'âge. C'est ce qui nous attend tous. »« Moi aussi, j'aurais les oreilles pointues ?» Sophie porta précipitamment les mains à ses oreilles, comme si elles se transformaient déjà.
Pas avant quelques milliers d'années, la rassura Alden. Je doute que cela te dérange à ce moment-là. Sophie s'écroula dans un fauteuil, à peine consciente de la présence de Fitz, assis juste à côté. Son cerveau tournait à vide. Des milliers d'années. Milliers d'années. Milliers d'années. Combien de temps vivent les elfes finit-elle par demander. Tous semblaient jeunes et vigoureux, même Bronte. Personne ne sait, répondit Kenric en approchant son fauteuil de celui d'Aurélie plus que nécessaire. Personne n'est encore mort de vieillesse. Sophie se massa les tempes. Cette simple perspective lui donnait littéralement mal au crâne. Alors, vous voulez dire que les elfes seraient immortels? Non, déclara Alden avec une pointe de tristesse. Nous mourrons, mais nos organismes cessent de vieillir lorsque nous atteignons l'âge adulte. Pas de rides ni de cheveux gris pour nous, seules nos oreilles changent. Il adressa un sourire à Bronte, qui lui lança un regard noir. Bronte appartient au groupe des anciens, voilà pourquoi il a des oreilles si particulières. Je vous en prie, servez-vous, ajouta Alden avec un geste vers les plateaux sous cloche qui faisaient face à chaque invité. Sophie dut réprimer une grimace en découvrant le sien. La bouillie zébrée de noir et de violet qu'il contenait ne semblait guère appétissante. Elle se força à en goûter une bouchée et constata avec surprise que la mixture avait un goût de cheeseburger, bien juteux. Qu'est-ce que c'est? De la purée de racines de carnis. Et les bandes noires sont des feuilles d'ombre, expliqua Alden. Sophie en goûta une. On dirait du poulet. Vous mangez des animaux? Demanda Fitz comme s'il s'était agi de déchets toxiques. Sophie acquiesça puis se sentit affreusement mal à l'aise devant sa grimace. J'en déduis que les elfes sont végétariens. Tous hochèrent la tête. Elle prit une autre bouchée afin de dissimuler son horreur. Elle ne tenait pas spécialement à manger de la viande, mais elle se voyait mal survivre en ne consommant que des légumes. Bien sûr, s'ils avaient un goût de cheeseburger, peut-être qu'elle pourrait s'y faire. Alors, Sophie, l'apostropha Bronte en appuyant sur chaque syllabe de son nom, comme s'il lui en coûtait de le prononcer. Alden m'a dit que tu étais télépathe. Elle avala sa bouchée qui tomba comme une pierre au fond de son estomac. Parler si ouvertement de son secret la dérangeait. Oui, elle lit dans les pensées depuis l'âge de 5 ans. Je ne me trompe pas, Sophie, demanda Alden face à son mutisme. Elle fit signe que non. Kenric et Aurélie la dévisagèrent, bouche bée. C'est l'histoire la plus absurde qu'il m'ait jamais été donné d'entendre, protesta Bronte. C'est inhabituel, corrigea Alden. Bronte leva les yeux au ciel en se tournant vers Sophie. Voyons un peu l'étude de tes talents dans ce cas. Dis-moi à quoi je suis en train de penser. Sophie sentit sa bouche se dessécher. Le silence se fit, et ils guettaient tous sa réaction. Un coup d'œil à Fitz lui rappela son avertissement quant aux règles de la télépathie. Tu as sa permission, le rassura le jeune elfe. Elle hocha la tête et prit une profonde inspiration pour se calmer. Apparemment, le test avait commencé.